Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture en général, alors une guidance personnelle, et je vais aussi vous faire la lecture pour célibataires, OK, et super célibataires. On va aller regarder ça ensemble tout de suite. Ça va être en deux parties. Je vais horodater ça en bas dans la section des commentaires pour vous quand est-ce que la lecture pour célibataires commence. Alors, c'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Merci aux nouveaux abonnés. Et c'est ça. On commence tout de suite. On va aller regarder votre énergie en général pour cette semaine. Le rétrograde de Mercure a commencé hier. Alors, je ne sais pas comment que c'est pour vous. Vous pouvez ressentir encore l'intensité de la pleine lune en Lion avec ça. Alors, c'est vraiment très, très puissant comme énergie, l'énergie de cette pleine lune. Très puissant en émotion. Vous pouvez avoir des vagues de pleurs tout d'un coup, des vagues de chagrin tout d'un coup. Vous ressentez les énergies. OK. Alors, on a régénération. On est toujours dans cette énergie de renouvellement. Il y a beaucoup de nouveaux qui entrent cette année pour vous en général. Cette semaine, il y aura du nouveau. OK. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. Peut-être que les vidéos de la semaine passée vont plus vous parler ou de l'autre avant. Alors, l'histoire qui ne se termine pas, on la connaît, cette carte. Pas pour vous. Not for you. J'ai vraiment l'impression que vous êtes encore l'énergie, c'est la même chose. On a décidé de vraiment quitter la situation pour l'instant. Alors, on quitte la situation pour l'instant, c'est difficile. Et même, il y en a qui ont quitté, c'est pas pour tout le monde, comme je vous dis, mais il y en a qui ont quitté la situation pour de bon, qui ont réalisé que c'est juste pas pour eux. Peut-être qu'ils ont réalisé que cette personne... En fait, j'ai vraiment l'impression que vous faites affaire avec quelqu'un en particulier. Alors, ça pourrait être un membre de la famille. C'est un pattern avec quelqu'un de proche ou une situation qui n'est pas pour vous. C'est une situation qui vous met vraiment dans tous vos états ou c'est ça, qui vous met, même présentement, dans tous vos états. Euh, Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs d'entre vous que vous avez tourné le dos pour de bon. Vous avez réalisé que c'est peut-être une situation karmique. Vous avez appris les leçons. Alors, une situation karmique, c'est une situation où on doit apprendre quelque chose sur nous. Alors, c'est pas des mauvaises personnes, c'est plutôt une dynamique ou une énergie qui fait en sorte qu'on se retrouve souvent dans... Alors, le rétrograde ramène vraiment une situation, vous aviez besoin de la réexaminer, OK? C'est une situation que vous aviez pas tout à fait saisie. Et on vous la ramène un peu, possiblement. Mais vous allez voir qu'il y a eu du nouveau dans cette situation. Donc, il y a eu une croissance, en quelque sorte. Peut-être qu'il y a certains aspects de la situation, peut-être la connexion ici avec une personne, ça pourrait être une amie, ça peut être n'importe qui pour qui ça vous parle, ça peut être un travail même, OK? Il y a du nouveau.
ici. Il y a eu un changement ou il doit y avoir un changement. On doit vraiment se départir du passé ici pour laisser rentrer le nouveau. Alors, le message est très fort. C'est vraiment une semaine où est-ce que vous décidez qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est pas bon pour vous, et vous suivez ça. OK? Vous, vous décidez vraiment que cette situation ici qui vous rend dans ces états n'est pas pour vous. Bye bye. OK? Ça, c'est le nouveau. Alors, vraiment être en ligne avec ce que vous voulez. C'est pas une question de non-acceptance, c'est acceptation, je veux dire. C'est vraiment accepter la situation telle qu'elle est et avancer, peu importe. OK. Alors, l'énergie, c'est vraiment, vous savez qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment comme reine des baguettes, OK? Savoir qu'est-ce qu'on veut et vraiment avancer et comprendre qu'il y a des choses qui sont juste pas pour nous. C'est clair, c'est de plus en plus clair. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la situation telle qu'elle est, accepter la situation telle qu'elle est. Même si c'est pas toujours plaisant. Mais même si des fois c'est difficile d'accepter. Alors, on a empereur. Quand même. Ça peut être un patron, ça peut être un père de famille, un leader. C'est quelqu'un qui... les gens travaillent pour cette personne. Alors, ça peut être même une personne qui a l'habitude de faire travailler les gens pour elle. OK? Ça pourrait être une sorte de personne comme ça aussi que j'ai. Quelqu'un qui va manipuler un peu pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent. OK? Un petit peu. Alors, l'énergie empereur, mais pas pour tout le monde. Mais j'ai ça ici dans... je ressens cette énergie un petit peu ici. On a aussi énergie bélier, ou quelqu'un qui a ça dans sa carte du ciel. Très fort. Ça peut être un patron, c'est quelqu'un qui dirige. Alors, on a quelqu'un qui dirige les gens. Tu n'es pas obligé d'être un patron pour ça. Okay? Tu peux être une personne qui est capable de faire travailler les autres pour elle, d'une façon ou d'une autre. Chevalier des coupes. Cancer, poisson, scorpion comme énergie. Cette personne vient vous faire une offre émotionnelle. 7 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Alors, très terre. Wow! As des coupes. OK, un nouveau début émotionnel. Cette personne veut maintenant s'investir. Elle voudrait s'investir plus, donner plus, être dans l'énergie d'empereur, mais être aussi consciente qu'elle ne donnait peut-être pas dans le passé, là. OK, c'est quelqu'un qui est un petit peu... comment qu'on dit? Ben, en anglais, c'est stingy. C'est être cheap un peu avec ses émotions et son temps et qu'est-ce qu'elle donne, cette personne, qu'est-ce qu'elle donne, comment elle s'investit dans cette connexion. Alors, cette personne est ou veut être dans cette énergie d'empereur. OK? Alors, ça a beaucoup rapport avec son estime de soi, qu'elle commence à comprendre qu'elle n'avait pas et qu'elle doit vraiment, pour son bonheur et le bonheur des gens qui l'entourent, vraiment commencer à s'accepter, accepter ses qualités, même ses défauts, comme tout le monde a. Et ça n'en fait pas que cette personne mérite pas l'amour, OK? Cette personne mérite l'amour aussi. Elle commence à comprendre ce nouveau début d'amour de soi. Le concept, cette personne commence à comprendre. Ça peut être un parent. Ça peut certainement être en amour. Alors, prenez ça comme ça vous parle.
Mais amour de soi, en tout cas, ça, c'est clair. Amour de soi. Et cette personne veut vraiment commencer à s'investir émotionnellement ici. OK? Alors, les graines que vous avez semées ensemble déjà, ou si vous avez déjà une certaine relation, euh, si vous vous êtes fréquenté quelque temps, ça a germé, disons. Ça l'a germé, OK? OK. Je vais chercher une carte des anges pour pour, pour votre guidance, en tout cas pour cette semaine. Je vais aller chercher 3 cartes des anges. Carte des anges et du ciel aussi. Alors, ça peut être des messages de n'importe qui. Prenez ça comme ça vous parle. Ça peut être une personne à qui vous pensez. Ça peut être quelqu'un qui est décédé. Ça peut être vos guides. Ça peut être votre higher self, votre conscience supérieure. Passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Alors, message est clair, ça peut être vraiment dans n'importe quelle sphère de votre vie. Cette personne qui vient vous faire, qui veut s'investir plus émotionnellement, ça peut être un patron qui est très, très froid, qui a de la difficulté à accepter qu'est-ce que vous lui demandez des fois. OK, c'est quelqu'un qui pourrait commencer à vouloir s'investir de ce côté-là, OK? Être plus égal, OK? Faire moins l'empereur, disons. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être un parent, ça peut être des amis, malgré que des amis, hein, on choisit un peu qui on a envie de voir. Pense à moi en chérissant les souvenirs heureux que nous avons partagés. OK, alors c'est très beau. Claire écoute. L'archange Zadkiel vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Alors, soyez à l'affût de votre intuition. Okay? Suivez-la, votre intuition. Il y a des signes, il y a des messages qui vous parlent. Peut-être vous voyez quelque chose sur les médias sociaux, quelqu'un vous dit quelque chose, ou vous entendez une chanson, un rêve. Alors, juste regardez ça. OK? Alors, c'est tout pour la guidance personnelle. En tout cas, c'était plus une guidance en amour, on dirait, mais ça pourrait aller pour d'autres sphères de votre vie, bien entendu. On va y aller avec la lecture pour les célibataires en amour et les super célibataires. Super célibataire, on n'a personne en tête, alors ça, c'est toujours bien, moi, je trouve. C'est super. OK. Alors, on y va pour vous. J'y vais avec l'oracle de Rossi pour aller voir votre énergie cette semaine. Message pour le collectif célibataire et super célibataire. En amour pour cette semaine. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui regardez les vidéos en anglais? Je songe vraiment à couper ça, les vidéos en anglais. J'aurais plus de temps de vous en faire en français. Alors, je ne sais pas si ceux qui regardent, le peu de personnes qui regardent, si c'est vous. Si c'est vous, alors je vais couper, je vais regarder juste en français. Juste savoir. OK. Message, s'il vous plaît. L'arbre. La justice. Alors, on a énergie balance.
On a énergie terre aussi, beaucoup. On a les nouvelles. Alors, pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, vous allez probablement avoir des nouvelles de cette personne. Euh, Vous allez vous sentir juste enfin. OK, ça va être un peu l'énergie. Vous allez être ça. Si vous êtes triste présentement, ça devrait changer, mais ça vient vraiment de vous. OK, alors ça, c'est de rester ancré, solide, comme vous êtes capable de l'être, comme vous regardez les épreuves du passé de votre vie et à quel point vous aviez passé par-dessus tellement d'épreuves. Et c'est ça la vie. Alors, c'est de vraiment, dans le moment où vous êtes un peu en souffrance, pensez au moment où c'était très difficile et vous avez réussi ici en arrière de vous. Pensez à ça. Moi, souvent, je pense, c'est drôle parce que j'ai eu une expérience dans ma vie qui a été très difficile, là. Je vais vous raconter rapidement, pas longtemps. J'ai monté un mont il y a très longtemps, OK? J'étais plus jeune. Et je n'étais pas prête du tout à monter ce mont. Ça m'a pris vraiment 12 heures, OK? Monter, descendre. Et je n'étais pas prête à ça. Là, on a manqué d'eau au sommet et tout. Je pensais vraiment y passer. Mais lorsque j'ai terminé ce mont, je me souviens, j'étais à quatre pattes, pas capable de marcher. Et je me disais, mais il n'y a rien que je ne peux pas faire. Il n'y a rien. Après ça, je me disais vraiment ça. Il n'y a rien dans cette vie que je ne peux pas faire. Alors, je me ramène toujours à ces moments. Je sais que c'était plus physique, mais c'était aussi très mental parce que je pensais vraiment, j'y ai pensé que j'étais pour y rester, en tout cas. De toute façon, c'est cette force, c'est toutes ces expériences, comme l'écorce, comme l'arbre, le tronc de l'arbre, OK, et l'âge de l'arbre, et toutes les expériences, et comment l'arbre est de plus en plus solide. Alors, c'est d'être solide en vraiment prenant le bilan de les moments qui ont été difficiles dans votre vie et vous ramener à ça, OK? Surtout si vous vivez des moments difficiles là, avec tout ce qui se passe autour et les gros changements comme ça, de la façon dont on fait les choses, ça aussi. Ça aussi. Allez puiser là-dedans. Ça, c'est un coffre de trésors que vous aviez accumulé à travers votre vie, OK? Et ces expériences-là qui ont été difficiles. Alors, vous pouvez aller puiser là-dedans et voir, tu sais, comment de loin vous arrivez de loin, OK? J'ai la difficulté à parler. Bon, en tout cas, on y va avec des tarots. Alors, le message était un petit peu long, je suis désolée. Ça, c'est un message, en fait, c'est plutôt canalisé, je vous dirais, OK? OK. Message pour le collectif célibataire et super célibataire. Alors, le message ici, alors si c'est des difficultés dans votre vie, vous allez avoir des nouvelles. Quelque chose va vous sortir de cette énergie. Mais sinon, cette semaine, vous vous sentez très solide, très équilibré, OK? Ouais, équilibré. OK. Le monde. Trois des baguettes. C'est fou, là. Qu'est-ce qui entre? C'est vraiment ce que vous voulez pour vous cette semaine, là. La manifestation est là, le pouvoir de manifestation est là. Alors, faites juste penser à qu'est-ce que vous voulez et pensez que c'est là, OK? C'est déjà là, ça se passe. Et ça, c'est très fort chez vous présentement, la manifestation.
Énergie Sagittaire, Lion, Bélier. Ici, regardez comment c'est fort, là, ici, là. Ça s'en vient, OK? Avec le monde et le 3 des baguettes, c'est tout ce que vous vouliez. Votre monde change, OK? Présentement, il y a un shift d'énergie, un gros changement d'énergie. On a le 10, non, excusez, le 8 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. 6 des pentacles. Alors, partage égal ici avec quelqu'un. Maintenant, votre 8 des épées, c'est que vous pensez beaucoup à ça, OK? Qu'est-ce que vous manifestez? Alors, vous êtes dans un grand pouvoir présentement de manifester ce que vous voulez. Alors, ne pas rester prise, OK? À attendre cette chose que vous voulez à rentrer, OK? Ne pas rester stagnante, OK? À attendre ça. Continuez vos activités. Soyez prêts ou prêtes à partager cet amour qui s'en vient pour vous. 6 des pentacles, c'est une union quand même réciproque. C'est beaucoup d'équilibre, beaucoup de justice, en fait. OK? Alors, on a la carte de la justice aussi, qui fait que cette situation amoureuse, vous n'avez pas besoin d'y penser autant. OK, c'est ça. Je vais quand même aller chercher une carte pour le 8 des épées. Alors, c'est vraiment ça. Les inquiétudes, rester réveillé la nuit, c'est pesant, OK? Pensez à ça. C'est beaucoup l'esprit. Il y a beaucoup Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, air. Beaucoup de pensées négatives. Faites attention parce que si vous vous dites non, 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 si vous dites non à n'importe quoi, ça va être non. Alors, si vous ne savez pas, c'est mieux. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, ça vous libère aussi l'esprit. Je ne le sais pas. Alors, vous aviez la place pour faire d'autres choses parce que vous ne savez pas. Alors, c'est une acceptation et un abandon de la situation comme elle est là et gardez les portes ouvertes. OK. Je vais aller chercher maintenant des Mystic Moon. On va aller voir votre cheminement présentement en amour. Non, je suis désolée, je ne prendrai pas Mystic Moon. On va aller regarder pour célibataire. C'est pas Mystic Moon que ça me prend. Ça va être les Romance Angels. Alors, en direct dans 1 heure pour vous, au moment où je fais la lecture. Je suis un petit peu en retard pour celle-là, mais j'ai fait la grasse matinée, j'ai jasé au téléphone. OK. Healing Family Issues. Alors, on guérit des situations familiales. Ah, c'est mon nom. Votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. OK? Alors, c'est une question de guérison aussi. Présentement, tous les sentiments, comme je vous dis, les vagues des fois de tristesse, tout ça, ça vient de loin, des fois, là. Faire attention au drapeau rouge, OK? Alors, les signes vous guident, OK? Suivez les signes. Ça se peut que vous voyez mon ami. Attirance, OK? Vous attirez l'amour, alors enjoy the moment fully, OK? Alors, soyez heureux, heureuse dans le moment présent.
Alors, c'est tous les messages. J'espère que ça vous a parlé. On se voit tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.